Deuxième histoire, c'est celle de Julien. Alors Julien, lui, son problème, c'est qu'il a des demandes de DRH pour recruter sur des métiers qui sont peu visibles et peu lisibles. Donc là, vous voyez, on va être sur un MOOC qui va être utilisé plutôt à vocation marque employeur. Et notamment, une de leurs grosses problématiques, c'est qu'ils avaient, pour faire passer des personnes sur ces métiers-là, une formation d'une année qui était un engagement coûteux pour les entreprises et les DRH qui embarquaient du monde, et un taux d'abandon qui était vraiment important, parce que des gens embarquaient sur cette formation longue sans savoir réellement ce que c'était. Et du coup, au cours de route, ils abandonnaient en fait. Et donc du coup, un coût argent, pour parler très pragmatique, qui était important. Des projets individuels de personnes qui étaient déçues parce qu'ils avaient embarqué et ça ne marchait pas. Et des DRH qui étaient en pénurie de main-d'œuvre parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir les profils qu'il fallait. Ils ont lancé un MOOC sur les métiers, ça a cartonné. Et du coup, ils ont pu, notamment pour les participants qui sont allés jusqu'au bout de la première saison, je dirais constituer une communauté. Alors il y avait quelques milliers de personnes inscrites. Il y en a, je crois, sur la première saison, 500 qui sont allés jusqu'au bout du processus. Donc il y avait à peu près 6 semaines de MOOC. Et donc du coup, ces 600 personnes, si là je me mets sur l'angle de vue RH, ont constitué un vivier de personnes qui avaient fait un premier niveau d'acculturation, donc de montée en compétence du coup, qui étaient beaucoup plus qualifiés pour pouvoir après s'engager sur la formation ou être recrutés en direct. Donc vous voyez, ça c'est une autre facette. Voilà, je vous ai mis un petit diamant là, c'est que le MOOC, je vais vous le montrer par différents angles de vue, parce qu'il peut être utilisé de différentes façons, mais c'est intéressant pour chacun d'entre vous de savoir ça, parce que ça veut dire, si je le reprends côté participant, que en allant faire un MOOC sur un sujet qui vous intéresse par rapport qui intéresse votre projet professionnel sur un sujet donné, eh bien des DRH peuvent aussi s'inscrire sur ce MOOC et vous voir dans la communauté. C'est une façon d'émerger parce qu'il y a à la fois les compétences, je dirais, techniques que vous allez acquérir à travers le sujet qui est abordé, mais il y a aussi ce qu'on appelle les soft skills, donc ces compétences transversales que vous allez pouvoir démontrer, notamment dans les interrelations avec les autres participants. Et ça dit beaucoup de choses pour un DRH avant même de vous rencontrer. Ça permet aussi de voir des qualités relationnelles, de voir des qualités d'entraide, et tout ça, ce sont des compétences qui sont énormément recherchées dans les entreprises, parce que voilà, on sait que les compétences techniques, elles vont bouger vite. Par contre, les qualités humaines, toutes les compétences transversales, eh bien ça, c'est vraiment ce sur quoi les entreprises vont capitaliser, commencent à capitaliser et vont encore plus capitaliser demain. Donc, c'était l'histoire de Julie.